Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année malgré la situation. Joyeux Noël à tous, un peu en retard mais j'avais pas publié le 25, vous vous en doutez bien. Aujourd'hui je vais vous expliquer en quelques minutes comment faire des titres cinématiques, cinematic title en anglais, des titres à rendu cinéma qui vont avoir un rendu beaucoup plus professionnel si jamais vous êtes en pleine préparation d'une vidéo récap de 2021 pourquoi pas, ou alors pour vos projets futurs que ce soit à titre perso ou à titre professionnel, parce que je sais que quand je vois des vidéos avec un titre, une police qui frappe l'œil ou alors quelque chose qui est pas cohérent avec le reste de la vidéo, ça peut venir salir l'image et l'expérience visuelle de manière générale. Certes, ce n'est qu'un détail, mais sachez que chaque détail compte dans la photo comme dans la vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner deux moyens de faire des titres qui seront professionnels, esthétiques à regarder et qui vont, j'espère, vous permettre d'avoir un rendu bien meilleur sur l'ensemble de vos vidéos. Je sais pas si vous avez fait attention lorsque je publie des vidéos de type vlog cinématique, j'aime bien faire des titres, des introductions de titres avec un rendu vraiment qui rappelle les films qu'on peut voir au cinéma pour que forcément le rendu soit cinéma sur mes vidéos. Encore une fois, c'est des détails qui peuvent faire la différence. Moi en tout cas, j'y prête attention. Je ne perds pas plus de temps. Avant tout, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous mettez un petit bouton like pour me soutenir parce que ça m'aide à me développer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux solutions. La première solution qui est la plus simple, la plus rapide, c'est d'utiliser des plugins tout prêts dans lesquels vous aurez juste à modifier le texte, modifier la durée, modifier la couleur, la police. C'est juste des choses toutes prêtes d'inspiration qui vont vous permettre de choisir laquelle vous préférez. Vous choisissez, vous l'adaptez à votre sauce, vous avez juste à la glisser sur votre vidéo et c'est ce que je fais en permanence parce que croyez-moi que quand vous faites des montages qui durent des heures, des semaines, parfois qui peuvent prendre des mois, et vous n'avez pas envie de perdre du temps sur du titre, donc chaque minute compte. Alors certes, ce sont des plugins qui généralement sont payants, vous pouvez en trouver des gratuits. Moi, je vais vous proposer la solution payante. Pourquoi? Parce que forcément, malheureusement, dans notre métier, comme dans beaucoup de choses à la vie, tout a un prix. Plus on veut la qualité, plus il va falloir soit passer du temps à le travailler, soit investir d'argent. Depuis quelques temps, moi j'utilise les plugins de Motion VFX, qui est un site qui permet de télécharger des plugins. Alors je préfère préciser, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'utilise vraiment leurs plugins depuis des mois. Et à cette occasion, je me suis dit, comme j'avais cette vidéo à faire, je les ai contactés pour essayer de voir si je pouvais avoir un lien d'affiliation. Et c'est ce que j'ai réussi à obtenir. Donc grâce à ce lien d'affiliation, je vais toucher une commission, une petite commission sur vos achats si jamais vous achetez les plugins. Moi, j'utilise à titre individuel ces plugins et c'est pour ça que je vous les recommande. Sachez aussi que j'ai réussi à vous négocier, si jamais ça vous intéresse, un code que j'affiche à l'écran qui vous permet du 26 au 31 décembre seulement de bénéficier de 25% de remise, ce qui n'est pas négligeable parce que quand on a acheté du matériel, quand on a acheté des logiciels, etc., ça fait chier d'investir en permanence dans des logiciels ou du matériel. Donc quand on peut récupérer des codes promo, c'est vraiment un plus. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sachez que si jamais vous ne voulez pas avoir cette version, vous voulez savoir comment le faire gratuitement, je vous mets à l'écran la minute à laquelle vous devez vous référer pour voir mes conseils pour le réaliser en DIY, do it yourself. Vous avez vu, je suis bilingue. Mais au moins vous pourrez le faire gratuitement sans avoir acheté de plugin. Si jamais le plugin vous intéresse, on va faire comme moi, je vais vous expliquer comment j'utilise les plugins du coup M-Title, ça s'appelle Cinematic M-Title 2, moi c'est celui que j'ai. Je vais vous montrer comment j'utilise. Vous allez voir qu'il y a plein de titres différents, il y a plein de solutions. C'est vraiment intuitif, vous avez juste à glisser, modifier le texte. Franchement, c'est pour ça que moi, au début, ça me faisait chier de mettre de l'argent dedans. Et en fait, quand j'ai vu le gain de temps et même le rapport qualité-prix, parce que les titres sont vraiment de qualité, direct, je me suis dit que je ne regretterais pas mon achat, quoi. Et après plusieurs mois d'utilisation, du recul, je suis vraiment très très content de ça et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Ok, donc maintenant que nous sommes derrière l'écran, je pars du principe que tout ce qui est étalonnage, colorimétrie, letterbox, effets visuels, esthétiques sont réalisés. Moi, c'est ce que j'ai fait en amont. Vous pouvez voir la fin après des effets que j'ai appliqués. Voilà. Comme ça, j'ai plus qu'à mettre mes titres et une petite musique de fond pour donner un petit côté cinéma à cette intro. Vous pouvez voir que du coup le plugin que j'ai acheté s'appelle M-Title Cinematic 2. Vous voyez qu'il y a une multitude de choix quand même. Il y a des titres d'intro, des titres d'outro, tout type de titres en fait selon le type de vidéo que vous allez produire, hein, si c'est du cinéma, si c'est science-fiction, si c'est documentaire, interview, bref, il y a tout qui est prédéfini. Il y a même du générique de fin pour les remerciements, etc. Franchement, c'est hyper complet. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir, personnellement, hein, de mon expérience personnelle, le ressenti, c'est mieux d'avoir ce plugin parce que c'est hyper complet. Quand vous allez faire vous-même, vous allez batailler. Il y a certains trucs, vous allez vraiment batailler. Alors que là, au moins, il y a tout qui est prêt. Vous choisissez quelque chose qui vous inspire, que ce soit dans la mise en forme, dans l'apparition,
parce que ne vous attardez pas à la police, parce que tout ça peut être modifié. Il y a plein de choses qui peuvent être modifiées au fur et à mesure. Donc là, par rapport au type d'intro que j'ai, je vais pas prendre un titre qui n'a rien à voir, parce que sinon si c'est pas cohérent avec ma vidéo, ça viendra complètement casser le délire de ma vidéo. Donc je pense que celui-ci est pas mal. Allez, on va partir sur celui-ci qui matche bien. Donc là j'ai juste à le glisser tout simplement sur ma timeline et le titre apparaît. Donc je peux modifier en glissant la durée de mon titre. Donc ce que je vais faire, je clique ici et maintenant on va aller voir directement dans les possibilités de mon titre. Donc on peut activer, désactiver les animations d'entrée ou de sortie du plugin, du titre. La vitesse on peut modifier. Moi ce qui me dérange là c'est la taille. Je trouve que c'est trop grand et quand c'est trop imposant sur la vidéo, je trouve que ça vient un peu empiéter sur l'image qui est derrière, donc faut faire attention à ça. Donc là j'ai mis à 127 à peu près. Donc ce qu'on va faire, donc là le titre de ma vidéo, j'en sais rien, on va mettre ok. Donc si on veut, on peut modifier la police. Voilà, donc voir les polices qui vous plaisent, etc. Si jamais c'est pour un client pro, s'il y a une certaine typo à respecter par rapport à leur charte ou quoi, ou même vous par rapport à vos habitudes ou vos goûts, bref, je vous laisse voir. En tout cas, sachez que tout est modifiable. Moi, je vais laisser celle qui est. J'aime bien ce côté très fin, très cinéma. On peut même changer l'espacement des lettres, voilà. Franchement, il y a tout qui est personnalisable. C'est ça qui est vraiment trop bien. Ok, donc là, maintenant, on va dire que c'est bon. Très important, moi, je vous conseille de mettre tout le temps une ombre. Ça permet de détacher le titre de votre image. Donc là, en général, j'active, je mets l'opacité à 100 et j'augmente un petit peu le flou d'arrière-plan de l'ombre. Comme ça permet de bien détacher le titre de mon image. Donc là on peut voir que par rapport à ma letterbox le titre n'était pas centré, donc on peut le modifier tout simplement. Et après voilà, tout simplement je vais modifier le sous-titre en bas. Hop, j'augmente un petit peu la taille de mon sous-titre. Et c'est terminé pour la partie plugin. Vous voyez, ça va hyper vite. En l'espace de quelques secondes, vraiment minutes si on est pointilleux, si on a vraiment des idées en tête, on a un titre qui apparaît qui est vraiment très pro, très cinéma, très smooth, très agréable à regarder, qui vient totalement se mettre en accord avec notre vidéo. Donc vraiment, vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai pu le faire. Et comme il y a vraiment toute une multitude de choix qui sont proposés, c'est hyper inspirant parce que si on ne sait pas vraiment comment le faire, quelle police utiliser, quelle vitesse mettre en place, quel type de titre tout simplement mettre en place, eh bien, on peut se céder des titres qui sont tout prêts, des inspirations qui sont proposées pour que ça matche vraiment avec notre vidéo, et comme ça on se prend pas la tête, on se penche sur des choses qui sont bien plus importantes que la réalisation d'un titre. Donc là je vous rappelle, si jamais ça vous intéresse, il y a le lien en description, vous avez un code qui s'affiche à l'écran qui vous permet d'obtenir jusqu'à 25% de réduction sur l'achat de tout plugin sur le site. Et attention, c'est valable seulement du 26 décembre au 31 décembre, donc dépêchez-vous de le faire si jamais ça vous intéresse. On passe tout simplement maintenant à la partie réalisation soi-même, donc DIY, do it yourself, d'un titre gratuitement si jamais vous n'avez pas envie d'investir de l'argent, ce que je comprends tout à fait. On passe tout le temps par cette étape là, ça tout coûte cher dans ce métier et cette passion si jamais c'est pas votre métier. Donc on va voir comment c'est possible de faire un titre professionnel, qualitatif, esthétique à voir gratuitement en prenant un peu plus de temps, mais c'est possible. Donc là je désactive celui-là pour l'instant. Je viens de taper dans la barre de recherche, vous avez pu voir, j'ai tapé personnalisé. Comme ça, on peut avoir le texte personnalisable qu'on glisse tout simplement sur la timeline, au-dessous de nos plans. Donc là, dans un premier temps,
Ici, je clique sur le texte que je veux modifier. Donc, on va remettre la même chose, hein, je ne vais pas me prendre la tête. The Golden Light. Ok, donc je vais essayer de trouver une police à peu près dans le même style que ce que j'aime bien et ce que je recherchais tout à l'heure. Donc, je vais prendre Avenir Next, j'aime bien. Toujours, je réduis la taille. Si le titre est trop gros, c'est pas joli du tout, c'est pas qualitatif. Donc, j'aime bien réduire énormément et ensuite faire un tracking du titre comme ça pour espacer les lettres. Je trouve que ça donne un côté très joli, très cinéma. Donc je recentre un petit peu, j'ai l'impression que c'est pas très bien centré, voilà. Donc là j'ai mon titre principal qui est plus ou moins créé. Toujours en coche ombre portée, c'est un détail qui fait la différence. On met l'opacité à 100, le flou je le mets à peu près entre 1 et 1,5. Voilà, au pifomètre, hein, donc on voit que ça détache davantage le titre de la vidéo. Donc là, j'ai mon titre qui est prêt. Par contre, vous pouvez voir qu'il apparaît de façon brutale. Donc on va faire l'animation juste après. On va mettre un sous-titre comme tout à l'heure. Donc je remets un personnalisé. Hop. Je descends un petit peu. Là, je vais réécrire vidéo by Nicolas Lafaille. On peut changer la police, ça se fait beaucoup, généralement, pour casser un peu la première police. Donc, je sais pas, je vais faire vraiment au feeling pour pas perdre trop de temps dans ces détails. Et je vous laisse libre de choisir une police qui va vous plaire. Donc là... Ouais, franchement, c'est pas ça. Franchement, c'est pas ouf ce que j'ai choisi. Mais c'est pour dissocier un peu de la première police. Ça fait plus esthétique que si jamais on gardait la même police sur le titre et le sous-titre. Peut-être changer parce que ça me plaît pas trop. Ok, Baskerville. Faut essayer. Après, voilà, l'inconvénient de passer par le côté do it yourself, c'est que il faut essayer les choses, voir ce qui est joli, ce qui est pas joli. On n'a pas l'inspiration qui est donnée directement par le plugin. Là, il faut tester. Là, je vais essayer de voir si c'est mieux sans majuscule. Voilà, c'est peut-être mieux. Ça casse encore plus le titre principal. Voilà, c'est pas la folie. Comme je l'ai dit, je le fais en 2-2 vraiment pour vous montrer ce qui est faisable. Mais n'hésitez pas à tester les choses différentes pour avoir un rendu qui vous correspond précisément. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Franchement, je vais pas cracher dessus. Je trouve que c'est quand même pas trop mal. Ok, donc là, on voit que le titre, quand je clique dessus, dure 5 secondes. Il dure 5 secondes les deux. Très bien, ce que je peux faire, c'est maintenant... ah oui, l'ombre, vous voyez, toujours, j'ai oublié. Hop, on rajoute une ombre portée. Tac. Parfait. Donc là, j'ai mon titre qui est créé. Je pourrais laisser comme ça. Mais si l'apparition est brutale, franchement, c'est pas hyper pro. Donc, ce que je vous conseille de faire, version simple, efficace, qui marche toujours, c'est un fondu enchaîné. Ici, dans les transitions, vous choisissez la partie dissolution. Vous faites fondu enchaîné. Vous le glissez sur l'un, puis sur l'autre. Franchement, ça matche toujours. Ça sert à rien de se prendre trop la tête. Comme ça, hop, si vous voyez que ça fait une apparition fondue. Franchement... Si on ne fait pas les difficiles, ça passe tout seul. Sinon, vous avez la possibilité aussi de le faire différemment. C'est-à-dire d'utiliser les keyframes. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est les keyframes, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je ferai une vidéo spécifique à qu'est-ce que les keyframes, comment les utiliser, etc. Là, je ne vais pas trop le préciser. Je vous montre juste comment faire. Vous avez juste à faire ce que je fais si jamais vous ne comprenez pas trop. Vous allez sur opacité, ici. Donc, vous mettez à l'endroit... Je vais zoomer un peu plus sur la timeline. Vous mettez à l'endroit à peu près approximatif de l'endroit où c'est que vous voulez que le titre apparaisse entièrement. Ici, vous mettez dans la partie opacité de votre titre, vous sélectionnez bien le titre, attention. Donc là, c'est mon sous-titre, mais c'est pareil. Vous cochez la keyframe ici, c'est la petite image clé à côté de l'opacité à 100%. Vous cliquez ici, ça va maintenir en fait votre opacité à 100% à l'endroit où vous êtes positionné. Maintenant, vous retournez au début de votre sous-titre.
vous voyez qu'il y a une petite flèche qui permet de retourner à la keyframe ce que vous avez positionné juste avant. Ici, vous allez passer l'opacité à 0. Ce qui fait que, vous voyez, mon sous-titre il a disparu là. Ce qui fait que entre la keyframe ce que vous avez mis tout à l'heure, l'image clé que vous avez mis tout à l'heure et celle que vous venez de créer en retirant l'opacité, eh bien, il y aura une dissolution qui va se faire du sous-titre progressive selon l'espacement que vous avez mis entre les deux keyframes. Donc là, si on fait lecture, hop, on peut voir que voilà, mon sous-titre est apparu de façon fondue. Et ça peut se modifier dans l'espacement, comme je disais, des keyframes. Je vais le faire pour le titre, je vais vous montrer précisément. Donc là, on peut voir opacité. On peut le faire dans l'autre sens. Tout à l'heure, je suis parti du point auquel je voulais qu'il apparaisse parce que ça permet d'être plus précis. Maintenant, si je veux partir du point de départ, je me mets au départ de mon titre. Je clique sur le keyframes de l'opacité. Je mets l'opacité à 0. Comme ça, mon titre, il n'apparaît pas. Et je vais beaucoup plus loin que tout à l'heure pour vous montrer l'exemple de choisir la durée d'apparition ou non de mon titre. Et cette fois-ci, je peux remettre une keyframe. À partir du moment où vous faites la modification et qu'il y a Gen Keyframes d'activer, eh bien, elle va se remettre toute seule. Donc là, je mets 100% pour demander à mon titre d'être à 100% à l'endroit où je me situe sur la timeline. Je fais lecture et vous allez voir que voilà, mon titre apparaît. Vous avez vu, c'est pas non plus très très long parce que j'ai pas été très exigeant avec ma création et surtout que je me suis inspiré du plugin que j'ai utilisé juste avant parce que quand on part de rien, c'est plus compliqué de trouver quelle police, quelle taille, quel effet mettre en place par rapport à notre vidéo. Il y a une perte de temps qui peut être inutile sur le long terme. Maintenant, si vous voulez faire d'autres types d'animation, vous pouvez toujours le faire aussi en partant par les keyframes. Je vous montre l'exemple. Sur le titre, je vais juste vous montrer l'exemple, ça ne veut pas dire que ça va être qualitatif. Par exemple, mon titre qui est ici, si je fais position dans la partie transformation, donc ici je mets une keyframe. Encore une fois, ça permet de maintenir la position de ce que je vais faire. Donc je mets l'image clé verrouillée ici, la keyframe. Je retourne au début de mon titre. Et cette fois-ci, je vais complètement l'enlever du cadre. Et vous allez voir, je fais terminer. Ce qui va faire que mon titre il va apparaître de façon latérale. Voilà. Et je peux faire la même chose pour sortir. J'ai juste à maintenir. Je reviens sur transformer. Je remets une keyframe pour pas que pour pas que mon départ soit fait par rapport à mon ancienne keyframe de l'apparition. Vous mettez à la fin. Hop. Et cette fois-ci, je vais le faire partir vers la droite. On peut voir avec la ligne rouge le chemin tracé par mon titre par rapport aux effets que j'ai ajoutés. Je fais terminer. Hop, mon titre il apparaît de la gauche, il arrive au centre et ensuite il repart vers la droite. Vous pouvez éventuellement, si jamais vous avez des effets de motion blur qui sont des flous de mouvement, les ajouter à votre titre pour que ce soit plus smooth, comme on dit, plus doux. Le mouvement, voilà, ça peut faire un flou. Ça va dépendre de ce que vous faites. Là, en l'occurrence, mon mouvement, il est trop rapide et du coup, ça fait un flou trop important. Bref, à vous de voir. Vous voyez qu'il y a pas mal de possibilités, d'opportunités. Vous pouvez mettre des rotations, vous pouvez... franchement, il y a tout qui est personnalisable. Il faut juste être créatif et juste aussi savoir ce que vous cherchez à faire ou non dans votre titre. En général, si vous cherchez quelque chose de très cinématique, il faut chercher le minimalisme, la simplicité, pas aller dans les titres, les polices les plus poussés, les plus recherchés, les plus atypiques, pas chercher les tailles trop importantes, trop de vitesse. Il faut chercher vraiment les choses les plus simples, plus douces, plus agréables à regarder, qui viennent pas empiéter sur la qualité de votre image. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mes conseils vont vous servir. Je vous rappelle que si jamais vous voulez vous acheter des plugins sur le site Motion VFX qui vous permet d'avoir plein d'effets, que ce soit sur les titres comme j'ai pu vous le montrer, mais il y a plein de plugins qui peuvent vous servir. Moi je m'en sers vraiment beaucoup pour que ce soit les titres, que ce soit les effets visuels comme les overlays, les flares qui apparaissent à l'écran, les effets d'annonce pour mes abonnez-vous sur YouTube, etc. Toutes ces choses qui peuvent vous permettre de élever le niveau de vos rendus vidéo. Eh bien, sachez que vous avez le lien en description avec le code qui s'affiche ici. Vous avez 25% jusqu'au 31 décembre, du 26 au 31 décembre.
La période est courte, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. J'espère sinon que la version gratuite à faire soi-même pour faire un titre professionnel vous aura servi, vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite à tous, quoi qu'il en soit, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettre un like pour me soutenir si ce n'est pas encore fait. Merci à tous qui le feront. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, mais surtout pour une nouvelle année qu'on espère qui sera bien meilleure que la précédente. Et à très vite. Ciao, ciao.